Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui, après avoir prêché le jour du sabbat dans la synagogue, guérit beaucoup de malades. Prêcher et guérir. Voici l'activité principale de Jésus dans sa vie publique. Avec la prédication, il annonce le royaume de Dieu et par les guérisons, il démontre qu'il est proche, que le royaume est parmi nous. Entré dans la maison de Simon-Pierre, Jésus voit que sa belle-mère est au lit avec la fièvre. Tout de suite, il saisit sa main, la guérit et la fait lever. Après le coucher de soleil, lorsque le jour du sabbat est terminé, les gens peuvent sortir et lui apporter les malades. Et il guérit une multitude de personnes touchées par des maladies de tout genre, des maladies physiques, psychiques, spirituelles. Venu sur la terre pour annoncer et réaliser le salut de tout l'homme, de l'homme dans sa totalité et de tous les hommes, Jésus démontre une tendresse particulière pour ceux qui sont blessés dans leur corps, dans leur esprit, les pauvres, les péchés, ceux qui ont été émarginés, les malades. Il se révèle ainsi médecin, aussi bien des âmes que des corps. Il est le bon samaritain de l'homme. C'est le véritable, le vrai sauveur. Jésus sauve, Jésus soigne, Jésus guérit. Cette réalité de la guérison des malades par le Christ nous invite à réfléchir sur le sens et la valeur de la maladie. À cela nous rappelle aussi la journée mondiale du malade que nous célébrerons mercredi prochain, 11 février, mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge de Marie de Lourdes. Je bénis toute initiative préparée pour cette journée et particulièrement la veillée qui se tiendra à Rome le soir du 10 février. Et là, je m'arrête pour vous rappeler, le président du Conseil pontifical pour les malades, pour la santé, Monseigneur Simon Szymowski, qui est très malade et qui est en Pologne. Une prière pour lui, pour sa santé. C'était lui qui a préparé cette journée et il nous accompagne
avec sa souffrance dans cette journée. Une prière pour Monseigneur Szymowski. L'œuvre salvifique du Christ ne s'arrête pas à sa personne ou au cours de sa vie terrestre. Cette œuvre continue à travers l'Église, le sacrement de l'amour et de la tendresse de Dieu pour les hommes. En envoyant en mission ses disciples, Jésus leur donne un double mandat: annoncer l'évangile du salut et guérir les malades. Fidèle à cet enseignement, l'Église a toujours considéré le soin des malades partie intégrante de sa mission. Les pauvres et les souffrants, vous les aurez toujours avec vous, prévient Jésus, et l'Église les trouve constamment sur son chemin. Elle considère les malades comme un chemin privilégié pour rencontrer le Christ, pour l'accueillir et le servir. Soigner un malade, l'accueillir, être à son service. Et servir, cela veut dire servir le Christ. C'est la chair du Christ, le malade. Cela arrive aussi à notre époque, lorsque, malgré les progrès de la science, la souffrance intérieure et physique des personnes suscite des questions sur le sens de la maladie, de la douleur et sur les raisons de la mort. Il s'agit de questions existentielles auxquelles l'action pastorale de l'Église doit répondre à la lumière de la foi, ayant devant les yeux la croix dans laquelle apparaît tout le mystère salvifique de Dieu Père qui, par amour des hommes, n'a pas épargné son propre Fils. Donc, chacun d'entre nous est appelé à porter la lumière de la parole de Dieu et la force de la grâce à ceux qui souffrent et à tous ceux qui leur prêtent assistance, les familles, les médecins, les infirmiers, afin que le service auprès du malade soit toujours réalisé avec plus d'humanité, un dévouement généreux et avec amour évangélique, avec tendresse. L'Église mère, par nos mains, caresse nos souffrances et soigne nos blessures. Elle le fait avec la tendresse d'une maman. Prions Marie, santé des malades, afin que toute personne dans la maladie puisse expérimenter, grâce aux soins de ceux qui sont à leur côté, la puissance de l'amour de Dieu et le réconfort de sa tendresse maternelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Ex hoc nunc et usque saeculum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi, Aujourd'hui, 8 febbraio, 8 février, mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakhita, cette religieuse du Soudan qui, étant enfant, fit l'expérience dramatique d'être victime de la traite. Les unions des supérieurs généraux des instituts religieux donc ont promu cette journée de prière, de réflexion contre la traite des personnes. J'encourage tous ceux qui sont engagés à aider les hommes, les femmes, les enfants rendus esclaves, exploités, mutilés comme des instruments de travail ou de plaisir et souvent torturés, mutilés. Je souhaite que tous ceux qui ont des responsabilités de gouvernement travaillent avec décision pour enlever les causes de ce fléau honteux. C'est vrai, c'est une honte, c'est une plaie qui est indigne d'une société civile. Chacun d'entre nous doit s'engager pour être le porte-parole de nos frères et sœurs humiliés dans leur dignité. Prions tous ensemble la Vierge Marie. Prions la Vierge Marie pour eux et pour leurs familles. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti i pellegrini presenti. Je salue tous les pèlerins ici présents, les familles, les groupes paroissiaux, les associations. Et je salue tout particulièrement les fidèles de Caravaca de la Cruz d'Espagne, d'autres villes de la péninsule italienne, Je salue aussi le chorale de l'archidiocèse de Modena-Nonantola et les adolescents de Buginasco. Et particulièrement ceux venus de Lettonie, et je vois aussi un groupe de Brésiliens. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir.
Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain pour l'audience générale. En attendant, je souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.